Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 17 au 19 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Ici, tout le monde se bat pour qu'on puisse avoir un trophée. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez juste sur le bouton abonner. Ok? Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? I just was give me a reading on my Cancerian. Thank you so much. I just was giving a reading on my Cancerian. It's going on the Cancerian 17th to the 19th of February. Cancerian energy 17th to the 19th of February. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train de prier pour une réconciliation. Vous êtes ici en train d'espérer une réconciliation. Vous avez sûrement un partenaire à qui vous pensez énormément, un partenaire que vous avez envie de voir. Et il est probable que tout ce que vous espérez en ce moment précis, c'est que cette personne-là vous donne ici une deuxième chance, d'accord? Est-ce que tu es capable de me donner une deuxième chance pour qu'on puisse arranger notre relation? Est-ce que tu es capable de me donner une deuxième chance pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse ici, recommencer notre relation sur de nouvelles bases? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous voulez ici communiquer avec votre partenaire. Si vous êtes ici dans une situation où vous avez quelqu'un qui devrait vous demander pardon, vous avez quelqu'un qui doit vous demander pardon, j'ai l'impression que vous avez ici ce partenaire-là qui est en train de travailler sur des excuses. On a ici quelqu'un qui veut vous communiquer exactement ce qu'il pense de vous, ce qu'il pense de l'amour même qu'il éprouve pour vous. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui espérait vraiment avoir la chance de pouvoir se réconcilier avec vous. Et j'ai l'impression qu'on a ici une opportunité pour que vous et votre partenaire, vous puissiez enfin travailler sur votre connexion. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même l'impression que si cette opportunité se présente, vous n'allez vraiment pas hésiter de sauter là-dessus. Si cette opportunité se présente, vous n'allez pas hésiter d'en profiter pour vous reconnecter avec une personne. Mais par contre, le seul problème dans la relation, c'est que souvent, vous avez l'impression que votre partenaire est immature. Ou peut-être que vous avez même ici affaire à un partenaire qui n'arrive pas à réellement s'exprimer, n'arrive pas à réellement dire ce qu'il ressent pour vous. Très immature quand il s'agit de l'amour. Incapable de se battre pour une femme. C'est peut-être aussi une femme qui est incapable de se battre pour un homme. Et c'est ça l'obstacle qu'il y a entre vous et cette personne. And just please clarify the Ace of Swords. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous,
Si vous étiez ici dans une relation avec quelqu'un qui était déjà marié ou fiancé avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que ce fiançailles-là est terminé, ce mariage est terminé. Si vous et votre partenaire, vous êtes ici séparés parce que votre partenaire vous a dit que voilà, je suis fiancé ou je vais me marier, j'ai l'impression que c'était un mensonge. Et vous avez votre partenaire ici aujourd'hui qui a envie de réellement vous expliquer que c'était un mensonge. Ou encore, c'est vous qui avez vraiment des questions à poser à votre partenaire. Vous voulez demander à votre partenaire s'il est en couple. Vous voulez demander à votre partenaire s'il a une femme dans sa vie. N'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans une histoire. Dans cette histoire. And just please clarify the faith card. Thank you so much. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous espérez ici récupérer un partenaire. Une fois qu'il est célibataire, vous espérez vraiment que votre partenaire est célibataire. Vous attendez avec impatience une réconciliation. C'est peut-être même ici un partenaire qui s'est séparé de vous une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus être avec toi. Toi et moi, c'est terminé. Et vous avez quand même toujours l'espoir que cette relation se réconcilie. I just please clarify the star card. Thank you so much. Mais puis, c'est un parti d'entre vous. Il y a vraiment une très grande incertitude dans cette réconciliation à soi. Vous pouvez ici avoir l'impression que votre partenaire vous ignore. Et c'est un peu comme si, même si votre partenaire a divorcé ou même si votre partenaire s'est séparé d'une personne, vous avez ici votre partenaire qui continue de vous ignorer. Un peu dans le sens où c'est pas parce que j'ai divorcé maintenant que je vais me mettre avec toi, ou c'est pas parce que je me suis séparée de mon fiancé, de ma femme, ou encore de mon partenaire officiel que je vais maintenant me mettre avec toi. Et cette réconciliation est tellement incertaine qu'à un certain moment, ça commence à vous faire chialer, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'avais donc aucune importance à tes yeux à ce point? And just please clarify the Knight of Cups. Thank you so much. Oui, c'est un parti dans vous. Plus votre partenaire vous ignore, plus vous êtes ici amoureux de cette personne. Plus votre partenaire vous ignore, plus vous avez envie de prendre une décision, la décision de vous réconcilier avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention, il est probable que vous avez ici un ex qui a l'impression que le seul moyen de vous récupérer, c'est d'avoir un enfant avec vous. Donc, vous pouvez carrément être ici dans une situation où vous allez avoir, surtout si vous êtes célibataire, vous voulez rester célibataire, vous vous sentez bien célibataire, peut-être même vous avez menti à quelqu'un, vous êtes fiancé, whatever, et que votre ex réapparaît. Vous avez ici cet homme qui a carrément l'intention de trouver un moyen, peut-être d'être intime avec vous et de pouvoir vous garder en tant que la mère de ses enfants. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous êtes déjà la baby mama de quelqu'un et vous avez décidé d'annuler vos fiançailles, mais vous avez votre mari qui ne veut pas vous laisser, vous avez votre homme qui veut toujours être avec vous et qui veut encore une fois réintégrer ses promesses de mariage ou réintégrer ses promesses comme quoi, écoute, je serai toujours là pour toi, ne me laisse pas, tu sais que je t'aime. I just please clarify the full card. Yep. Mais puis c'est un parti d'entre vous, j'ai juste l'impression que vous êtes fatigué au fait. C'est quel amour qui ne finit pas. C'est quel amour qui finit pas. C'est quelle situation qui finit pas. On tourne toujours en rond, toi et moi. Il n'y a jamais de finalité dans notre connexion.
On tourne toujours en rond, toi et moi. Tu ne fais jamais rien pour me prouver réellement que tu as de l'amour pour moi. Et tu sais quoi? À un certain moment donné, moi, je suis fatiguée d'abord d'être amoureuse de toi. Ça, c'est un. Même si je suis célibataire, je préfère rester célibataire que d'être avec toi. Parce que la seule chose que tu m'apportes dans une connexion, c'est la tristesse, la colère, la haine. J'ai même commencé à travailler sur ma haine. Donc, faut pas penser que non, je te déteste, whatever. You know? J'ai l'impression que je te déteste plus. Enfin, c'est ce que je ressens. Mais être avec toi, vraiment, c'est pas vraiment ça, quoi. I don't think I want it. On peut être amis, mais j'ai plus envie d'être avec toi. Yep. So, pour certaines parties dans vous, il est probable que vous soyez ici sur le point peut-être de dire à quelqu'un que vous n'avez plus aucune envie de vous mettre ici dans une relation avec lui ou encore de vous réconcilier avec cette personne. Et vous avez ici à voir cette personne qui va être vraiment très triste, quoi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance bien privée et bien précise qui est en rapport avec votre situation, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, lion, verseau, gémeaux, scorpion. Bisous, bye.